In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Dans cette scène marquante du film, Truman dit au revoir à la vie qu'il a eue dans le passé, au personnage qu'il a incarné et qui n'était pas lui, et à Christophe, son père spirituel qui avait écrit sa vie à sa place. Est-ce que parfois vous avez le sentiment de jouer un personnage plutôt que de réussir à être vous-même? Et bien si c'est le cas, vous êtes au très bon endroit. Dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va évoquer les personnages qu'on joue et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je vais vous donner des clés aujourd'hui en regardant The Truman Show. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Michael Marino, je suis ciné-coach. C'est-à-dire que je crée des formations, des contenus, des exercices, des outils pour apprendre à se connaître et à grandir avec le cinéma. Je vous ai fait quelques vidéos de méthodologie il y a quelques semaines pour que ce soit plus clair pour vous et que vous tiriez plus de ces vidéos et de chaque film que vous regardez. Donc je vous les mettrai là. Et comme ça, vous pourrez donc cliquer sur les vidéos et regarder chacune de ces vidéos. C'est parti, on regarde The Truman Show et on commence par une première scène où il est dans la phase par laquelle on passe tous souvent. C'est une phase où en fait on est dans le déni. Pour le dire différemment, parfois, quand on n'a pas une vision assez complète, complexe, ou évidemment pas entière, mais en tout cas, on n'a pas assez d'éléments sur notre propre identité, on n'arrive pas à l'assumer. C'est ce qui se passe souvent à la préadolescence, à l'adolescence. Et puis après, en grandissant, on se connaît mieux, et donc là, c'est plus facile quand même d'assumer complètement ce qu'on sait de ce que l'on est. D'autres, c'est vrai, sont très confiants dès l'adolescence et arrivent donc à assumer ce qu'ils savent déjà d'eux-mêmes, même si consciemment ou inconsciemment, ils savent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas encore. Et donc là, on va regarder une première scène. C'est une scène qui est très intéressante, très importante. On va la découper en plusieurs petits extraits. Mais c'est toute la partie 1, d'une certaine manière. L'étape 1, c'est réussir à être attentif aux signaux faibles, finalement, qu'on perçoit tous à des moments, mais qu'on choisit d'ignorer parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on est encore dans le déni. Et donc on va voir comment Truman, lui aussi, voit des signaux qui explique, qui raconte que sa vie, en fait, c'est pas une vie réelle, que c'est une histoire qui a été écrite par quelqu'un d'autre, donc par Christophe. Je vous spoil le film. Si vous l'avez pas vu, c'est le moment de mettre sur pause cette vidéo. Tant pis, je prends le risque que vous n'y reveniez jamais, mais mettez sur pause cette vidéo, regardez le film, et ensuite revenez voir la vidéo. Vous pouvez aussi regarder la vidéo et regarder le film après, mais grosso modo, je vous raconte le film rapidement. L'histoire de Truman Show, c'est qu'en fait, à la naissance, Truman est devenu la star d'un jeu télévisé qu'on pourrait qualifier de télé-réalité, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et donc, en fait, toute sa vie a été scriptée et il vit dans une sorte d'immense bulle où tout a été écrit pour lui. Et en fait, tous les autres personnages sont des acteurs. Il est le seul à pas savoir que sa vie n'est pas réelle. Et donc, tout l'intérêt, c'est un peu ça. C'est que lui, dans sa vie perso, il a l'impression d'être réel. Et en réalité, tout autour de lui, tout ça, c'est qu'une illusion. Donc, vous voyez bien la métaphore évidente de ce que je suis en train de dire. Effectivement, tout l'enjeu de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de faire un petit peu la différence entre qu'est-ce qui est réel dans notre vie et qu'est-ce qui est de l'illusion qu'on s'est construite par notre vécu, par ce qui nous a été transmis par nos parents, par la société, etc. Je fais une deuxième parenthèse. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est aussi la symbolique de chacun des personnages ou de chacun des rôles. C'est-à-dire que Truman, il vit sa vie, enfin, en tout cas, il vit une illusion, et donc on va suivre son parcours jusqu'à ce qu'il réussisse, à vivre sa vie. Il y a Christophe qui a écrit la vie de Truman et qui est complètement dévoué à faire vivre à Truman la vie que lui a envie qu'il vive, mais pendant ce temps-là, il ne vit pas sa vie. Donc évidemment, on peut y voir l'influence de nos parents, de la société, de tout ce qui, au fond, nous influence et nous empêche de vivre ce que nous, on a réellement envie de vivre et la personne qu'on a réellement envie d'être. Et puis après, il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est tous les gens qui regardent l'émission de télé-réalité sur Truman. C'est-à-dire c'est tous les gens qui, plutôt que de vivre leur propre vie, passent leur temps à regarder celle de quelqu'un d'autre, à la commenter, à la critiquer, à être dans le jugement. Et donc ça aussi, c'est intéressant.
tous les gens qui sont dans cette posture-là, on les retrouve dans la vraie vie. C'est des gens qui ont toujours quelque chose à dire sur les autres, mais qui finalement ont du mal à faire le parcours de Truman, c'est-à-dire de passer de l'illusion à la réalité, d'un récit écrit par quelqu'un d'autre, guidé par quelqu'un d'autre, à un récit conscient qu'on a envie d'écrire pour soi-même et vivre par soi-même. Voilà, donc on regarde la première séquence de scène, quelques petits extraits, où Truman est donc complètement dans la phase de déni, on va voir comment il réagit et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous de cette phase où il y a des signaux faibles qui nous arrivent et où c'est pas toujours facile de les entendre. Allez, on regarde. Alors là, on vient de voir une scène très très drôle donc du Truman Show. Il y a un projecteur qui manque de tomber sur Truman et il regarde dans le détail, donc projecteur comme là, j'en ai un juste là, je ne sais pas si vous voyez dans mes lunettes. Donc il a un projecteur qui lui tombe presque dessus. Donc il prend le projecteur, il le regarde de près, il voit bien que c'est un projecteur et pour autant, il n'arrive pas à faire le lien avec la possibilité que si ce projecteur vient de lui tomber dessus, c'est probablement qu'en fait, au-dessus de lui, il y a une lumière. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette lumière ? Pourquoi il y a une lumière au-dessus de lui et pas juste des étoiles Il n'arrive pas à avoir cette interrogation. Et ben c'est pareil dans la vie. Dans la vie, quand il y a les premiers signaux, les signaux faibles, c'est exactement ce qui se passe avec les red flags. Quand vous rencontrez quelqu'un, ça peut être évidemment amoureusement, mais ça peut être aussi professionnellement. Vous rencontrez un client et puis il y a des petits trucs que vous sentez pas. Et si, en fait, vous avez plus intérêt à continuer de vous raconter donc votre scénario de vie, l'histoire dans laquelle vous vivez, par exemple, j'ai pas assez de compétences ou je suis pas assez fort ou je suis pas assez avancé dans ma carrière pour avoir des clients qui me respectent, pour avoir des clients qui payent en temps et en heure, etc., etc. Quand vous allez rencontrer un client qui va vous donner l'illusion qu'il y a la possibilité ensemble de travailler pendant longtemps, d'avoir une rémunération correcte, mais qu'en même temps, il va vous envoyer des red flags, et ben vous allez ignorer ces red flags parce que vous allez ressentir inconsciemment à l'intérieur que c'est plus intéressant pour vous de créer du business, d'avoir une relation que vous pensez être longue en termes d'activité. Et donc vous allez prioriser ça parce que ça vous va mieux et vous n'allez pas entendre comme Truman n'a pas vu, qu'en fait, ce qu'a fait le client, la façon dont il a parlé d'un autre de ses prestataires ou d'un autre de ses clients pendant le moment où vous avez le rendez-vous avec lui, qui est un gros red flag de « j'ai une mauvaise interaction avec les autres, je vais être une personne à problème, cette relation ne va pas du tout être satisfaisante », et ben vous allez prendre ce client parce que vous n'allez pas entendre cette information. Et donc, c'est plus tard seulement, et donc là, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'extrait, souvent, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a vu finalement qui on était, qu'on tombe le masque, qu'on arrive à être nous-mêmes, on arrive à comprendre tous les signaux qui nous étaient arrivés au fur et à mesure et qu'on avait choisi inconsciemment d'ignorer. Et donc là, c'est ce qui se passe. Truman ignore complètement donc ce signal, sachant qu'après, à la radio, il y a un message diffusé donc, par les équipes de Christophe expliquant de manière rationnelle pourquoi un projecteur lui était tombé dessus. Ben ça aussi, c'est très intéressant parce que souvent, et donc vous pouvez essayer d'être attentif à ça, posez-vous la question, quelle est la dernière fois qu'il vous arrivait quelque chose qui a un peu piqué, vous avez le sentiment de « Ah tiens, c'est bizarre, je le sens pas, ce truc-là », et vous avez cherché à trouver une explication logique, rationnelle qui vous rassure. Si vous cherchez à justifier rationnellement après coup un événement, c'est que probablement c'est un red flag. Voilà. Donc voilà pour le premier extrait sur les premiers signes annonciateurs. On en regarde un deuxième. Donc là, on monte d'un cran. C'est la confrontation à la réalité est beaucoup plus forte. Donc Truman est beaucoup plus confronté au fait qu'il joue un rôle et qu'il n'incarne pas du tout sa propre vie. Et on va voir à la fois comment ça va se passer et comment il va réagir, et évidemment comment ça s'applique à nos propres vies. C'est parti, on regarde l'extrait.
Countdown to action. Stand by, everybody. Stand by one. He's heading west on Stewart. Stand by all extras. Gloria, he'll be on you in about 90 seconds. Pops, make sure the coffee's hot. Okay, he's making his turn onto Lancaster Square. Oh my God! He nearly hit Nolan. Something's wrong. Change frequencies. Ouch. Sorry about that, folks. I guess we picked up a police frequency or something. It sometimes happens, and it can drive you crazy. Okay, it's Classical Climb back in gear, and we've still got some great music up ahead. But hey, don't forget to buckle up. Remember safety. Good driver's a safe driver. Safe driver is what? Yes. Alors on vient de voir un deuxième extrait, donc encore une fois on a la radio dans la voiture de Truman qui lui envoie des messages, et là c'est assez drôle finalement, c'est la radio qui dérape, et donc c'est une très très belle métaphore, puisque dans la vie c'est aussi ce qui se passe quand les signaux montent d'un cran, c'est qu'en fait la vie dérape, il y a quelque chose qui dérape, quelqu'un vous pose une question, et là ça pique, vous ne pouvez pas échapper de vous regarder à l'intérieur et de voir les endroits où vous jouez un rôle, ou ça peut être aussi, ça arrive souvent, c'est les moments où en fait vous lâchez prise complètement. C'est les vacances, et puis il va y avoir un espace comme ça, court comme dans la vidéo, où les choses vont s'éclaircir et vous allez voir complètement qui vous êtes, ce que vous ressentez, de quoi vous avez envie. C'est un moment d'épiphanie où les choses sont claires, et ça dure qu'un instant, ça dure pas très longtemps. Il y a des moments comme ça où on a une vision très très claire de qui on est et de ce qu'on veut. Ça dure pas très longtemps, donc quand ça arrive, il faut essayer d'être attentif aux messages que diffuse la radio dans la voiture. Là, ce que je vous conseille, et donc c'est ça finalement aussi la méthode de ciné-coaching, c'est pas tellement soit en regardant l'extrait, si l'extrait vous a évoqué quelque chose de personnel, d'un moment où justement vous aussi vous avez pris la réalité comme ça, votre réalité, votre histoire dans le visage. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et mieux que ça, c'est quelles sont les images que vous vous êtes faites. Qu'est-ce qui vous est venu en tête comme dans un rêve? Parce que ça veut dire que c'est l'inconscient qui parle, et donc ça veut dire que c'est quelque chose de beaucoup plus fort que juste une émotion, j'ai eu peur, j'ai été triste, etc., etc. Là, Truman, on voit qu'il est troublé, il est confronté à une réalité qu'il ne veut pas voir, et donc la question c'est ensuite, à froid, quand il va digérer cette émotion et toutes ces informations qui sont remontées à la surface, qu'est-ce qu'il va en faire? Donc ça, on va le voir dans le reste de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un moment qui se passe comme ça, c'est pas comme les red flags qui peuvent être pris consciemment, comme on en parlait plus avant. Vous pouvez les identifier, et donc vous pouvez travailler à mieux les accepter, à mieux les voir. Là, quand vous avez un moment de flash profond comme ça sur votre vie, il faut essayer d'un petit peu arrêter le temps et de vous concentrer sur ce moment pour en retirer toute la substance, et essayer un petit peu comme dans un rêve de le méditer, de le prolonger pour essayer de sentir, voilà, encore une fois, toutes les images, tous les mots que ça vous amène, les noter, les laisser de côté, et ensuite vous y reviendrez à froid, et donc c'est ce qu'on va faire, puisque c'est aussi ce que Truman fait dans le film. Et donc on regarde la prochaine séquence, et c'est la logique de ce que je viens de vous dire, pour trouver des nouveaux espaces avec des nouvelles personnes où vous allez être à votre place, où vous allez pouvoir faire l'expérience de votre vie et pas jouer un rôle, il va falloir expérimenter pour les trouver, ces espaces et ces personnes. Et donc c'est là où il faut tester ses limites, les limites de sa vie et les limites aussi de l'illusion dans laquelle vous vivez, ce que va faire Truman dans un instant. Et ça, potentiellement, c'est des moments où effectivement on dit de manière un peu classique et un petit peu, je trouve que ça perd un peu de son sens, mais sortir de sa zone de confort, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort? Ça veut dire aller expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées, tester vos propres limites physiques, mentales, prendre toutes les expériences qui vous permettent de mieux saisir, mieux sentir qui vous êtes, où est-ce que vous êtes dans le réel et où est-ce que vous êtes dans l'illusion. Et donc là, on va voir comment justement Truman veut tester la limite. Alors lui, en plus, il vit dans une bulle, donc c'est facile. La métaphore, elle marche très très bien. Il va tester toutes les limites qu'il peut explorer pour voir concrètement où est cette limite, à quel endroit s'arrête l'illusion et à quel endroit commence sa vie. Voilà, on regarde l'extrait. I think you should save for a few months and then go. There. You happy now? I'm gonna go take a shower. Let's go now. I'm ready to go now. Why wait? Early bird gathers no moss. Rolling stone catches the worm, right?
What are you doing? Truman! Where shall we go? Where shall we go? Truman, where are we I going? don't really know. I guess I'm being spontaneous. Somebody help me! I'm being spontaneous! Truman! Là, il y a un autre truc qui est intéressant. Pour sortir justement de son enfermement, de la vie qui a été écrite pour lui, Truman vient de dire « je suis spontané ». Ça peut être un bon truc aussi. Si vous ne savez pas par où vous voulez commencer, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez expérimenter, qu'est-ce que vous avez envie de tester, quelle première limite, quelle première expérience, peut-être commencer par essayer d'être spontané, c'est-à-dire plutôt que de faire des choses de manière automatique comme on l'a vu dans le premier extrait, en étant complètement dans un rôle, prenez une autre route pour aller au bureau, changez de trajet, prenez le vélo plutôt que le métro, arrêtez-vous le matin pour boire un café dans un café à côté du bureau et lire un bouquin, mettez une vidéo, cette vidéo si vous avez envie, mais changez vos habitudes pour expérimenter des choses différentes et déjà sentir qu'est-ce qui se passe quand vous êtes spontané. Alors évidemment, la spontanéité, le mieux, c'est de faire ce que vous ressentez. Donc si le matin vous vous levez et que du coup vous sentez que vous avez besoin d'un temps pour vous, c'est le moment où effectivement le café avant d'aller au boulot, ça peut être une très bonne idée. Si au contraire, vous sentez que vous êtes très efficace, vous êtes très réveillé, que vous avez envie d'avancer dans ce que vous avez à faire au bureau, peut-être que du coup la bonne méthode là, c'est de prendre le moyen de transport qui est le plus rapide, d'arriver plus tôt que d'habitude et de suivre encore une fois ce que vous ressentez. Puisque du coup, si vous faites ça, vous êtes vous-même dans l'instant, et donc encore une fois, ça va vous aider à mieux sentir ce que vous avez envie de faire et qui va être. Allez, on regarde la suite. Oh, Truman. You knew this would happen. You know you can't drive over water. Just go home where you'll feel safe. Give me your hand. Sweetie. Drive. Truman! We shouldn't be doing this, Truman! We're breaking the law! Oh, my! You can do it! Please don't, please! You can make it! Oh, Truman! Oh, run for the bridge! Run for the bridge! Run for the bridge! Run for the bridge! Rover! Truman, what about that sign? I'm sure they're exaggerating. We'll be fine. Exaggerating? Would you believe that? Truman, Can't go back! oh my, Truman, we're on fire! It's okay. We're on fire! It's okay, it's just smoke. It's just smoke. You okay? Yes! You wanna do it again? No! Truman! Et donc on va pas aller au bout de la séquence qui est assez longue, mais grosso modo Truman va essayer d'aller percevoir les limites de la bulle dans laquelle il vit, et donc évidemment toute l'équipe du TV show, de la télé-réalité, va faire en sorte de provoquer des éléments pour qu'ils ne perçoivent pas cette limite. Et c'est pareil, comme je vous le disais dans vos rapports avec les autres, toutes les personnes qui sont autour de vous et qui soit n'ont pas envie, vivent dans leur propre illusion et n'ont pas envie que par votre parcours vous remettiez en cause justement le propre rôle que joue, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues pour donc éviter que vous fassiez ce chemin, et donc ils vont trouver des raisons de vous empêcher de sentir cette limite. À l'inverse, tous les gens qui sont dans ce parcours, qui essaient le plus possible d'être eux-mêmes, ils vont plutôt favoriser l'interaction, ils vont plutôt, vous allez plutôt vous en faire des alliés et créer des relations plus fortes avec eux. Voilà. Donc là, on vient de voir dans ces extraits comment Truman finalement commence à sentir que sa vie finalement n'est qu'une illusion et qu'il ne fait que jouer un rôle plutôt que de vivre réellement sa vie. Et donc là, dans le dernier extrait, on vient de voir qu'il commençait à en prendre conscience. Et donc on arrive à la partie la plus intéressante, évidemment, c'est comment Truman va devenir donc vraiment l'auteur de sa propre vie et pas seulement l'acteur de sa vie écrite par quelqu'un d'autre. Et donc on regarde 2 petits extraits qui vont aussi vous donner des indications sur vous, comment vous allez pouvoir sortir donc de ces phases de la journée, de la semaine, de la vie où vous jouez un rôle pour être de plus en plus vous-même. Spoiler alert, c'est pas facile, et donc vous allez voir que Trump, je dis n'importe quoi, que Truman va devoir passer par vraiment des phases difficiles où il va avoir besoin de réelles qualités comme le courage, la persévérance, etc. pour réellement devenir lui-même. On regarde ça tout de suite. Is he terrified of the water? Resume transmission. Resuming transmission.
Yeah, 2-1 he doesn't make it. 2-1 he doesn't make it. Just leave him in the car. Alors là déjà c'est très intéressant parce que Truman, il a jamais quitté donc sa bulle, donc en fait il a jamais été en mer, donc il n'a pas réellement la phobie de l'eau. Mais dans le scénario de vie qui a été écrit donc par Christophe, justement pour qu'il reste dans cette bulle et qu'il continue de vivre dans cette illusion, il lui a mis dans la tête qu'il avait peur de l'eau. Et donc là, Truman, donc la symbolique elle est très belle, il a bien compris que pour devenir lui-même, il allait devoir affronter ses propres démons, ses peurs les plus profondes. Et donc intuitivement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de s'échapper sur l'eau. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait il va prendre conscience progressivement que finalement la peur de l'eau, c'est pas quelque chose qui lui appartient, c'est quelque chose qui a été planté là par quelqu'un d'autre. Et donc ça nous parle à tous, puisque au fond nos peurs, nos limitations, c'est pas des choses réelles qui nous définissent, c'est des choses qui sont la conséquence de, encore une fois, notre vécu, notre éducation, les gens qu'on a fréquentés, la famille dans laquelle on est. Si je vous donne un exemple, pour beaucoup de personnes, un des interdits ou une des limitations, c'est de faire quelque chose de différent que ce qu'ont fait leur famille. C'est-à-dire, si vos parents ils étaient ouvriers, c'est difficile de concevoir que en fait, vous pouvez faire autre chose que d'être ouvrier, que vous pouvez peut-être créer votre entreprise, être artiste, etc. Il y a un interdit très très fort psychologiquement. C'est pas facile de réussir à le détruire et de progressivement cheminer vers ce que vous avez envie d'être. Et de la même manière, si votre père et avant lui, son propre père, son grand-père, etc., était notaire, ou j'en sais rien, avocat, etc., peut-être que vous avez envie de faire complètement autre chose, vous avez envie de faire pareil que le fils d'ouvrier, artiste, sportif, ou être entrepreneur, c'est-à-dire vous êtes dans la même situation finalement que le fils de l'ouvrier, mais vous, l'histoire que vous vous racontez de votre vie, c'est je vais être notaire comme papa, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, etc. Et donc vous aurez autant de mal à en sortir. Donc finalement les limitations, les blocages, c'est les mêmes pour tout le monde, quelle que soit notre situation et d'où on vienne. Et donc c'est ça qui est intéressant dans l'extrait. Truman, il va devoir dépasser une peur qui n'est pas la sienne, et donc c'est en affrontant cette peur très très forte, donc en faisant preuve de courage, donc pour devenir vous-même, il va falloir faire preuve de courage, et on va voir comment il va se transformer. On regarde là le reste de l'extrait. There, perfect. That's our hero shot. Donc là on voit que Truman sourit, là aussi c'est très intéressant, c'est ce qui se passe quand en fait on a un insight. Un insight, c'est qu'on a une prise de conscience très forte de ce qui nous définit, de qui on est, de ce qu'on désire. Truman, il est sur l'eau et en fait, il n'a pas peur du tout. Au contraire, il sourit, il prend du plaisir parce qu'il vient de comprendre qu'en fait, justement, avoir peur de l'eau, ça faisait pas partie de lui et que finalement, il va pouvoir vivre beaucoup plus, faire beaucoup plus de choses puisque maintenant, il peut aller sur l'eau. Et donc là, il vient de sortir aussi l'image de la femme qu'il aime et qu'on a essayé d'effacer de sa mémoire. Ça aussi, c'est un autre indice, peut-être quelque chose qui peut vous servir. Je vous en avais peut-être parlé dans une autre vidéo, dans un de ses livres, donc je mettrai là, qui s'appelle Writing ou On Writing. Stephen King raconte que il a failli arrêter d'écrire et qu'à un moment il a jeté le manuscrit de Carrie à la poubelle. Et en fait, c'est sa femme qui l'a récupéré dans la poubelle, qui lui a remis sur son bureau et qui lui a dit « Tu tiens un truc, tu finis, ça va être génial ». Et c'est une très très bonne histoire parce que ça raconte que finalement, pour se transformer, pour devenir nous-mêmes, pour aller au bout de ce qu'on peut accomplir dans la vie, si on reçoit pas de l'amour, si on n'est pas aimé par quelqu'un qui nous fait confiance et pour qui on a envie de grandir et à qui on a envie de montrer qu'on est cette personne en laquelle lui il croit déjà ou qu'il ose croire et de laquelle nous on doute parfois, c'est très difficile. Donc peut-être que si vous n'avez pas cette personne autour de vous, peut-être que c'est la première étape. Trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, qui vous fait confiance, que ce soit un ami, que ce soit un proche, que ce soit évidemment la personne avec qui vous vivez. Et c'est ce qui fait que souvent, des personnes accomplissent beaucoup plus vite. C'est qu'ils ont eu la chance d'avoir un parent, d'avoir un oncle, d'avoir quelqu'un qui a cru en eux très jeune, qui a vu le potentiel qu'il y avait en eux et qui les a encouragés à être eux-mêmes plutôt qu'à se conformer à une image, qu'à se conformer à une attente. Et donc, dès le début, dès le plus jeune âge, les a amenés à faire ce qu'eux, ils ont envie de faire, à être la personne qu'ils ont envie d'être et pas
a joué un rôle. Donc cette figure de la femme qu'il aime, elle est essentielle, et elle est essentielle dans nos vies pour nous transformer. Donc voilà, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. J'en avais déjà parlé de cette figure dans la vidéo sur le film de La Grande Bellezza. Et au fond, j'en ai aussi déjà parlé dans la vidéo sur le discours d'un roi, qui portait sur comment on fait pour dépasser ses peurs, parce que la personne qu'il aime, en l'occurrence, c'est son thérapeute, qui devient un ami, et c'est pour lui, et dans la relation symbolique d'accompagnement, qu'il se transforme pour dépasser, si ce n'est complètement, en tout cas quasiment complètement, sa peur de prendre la parole, de s'exprimer, et donc son bégaiement. Et donc on va regarder une autre partie de l'extrait. Je vais accélérer un petit peu l'extrait qui est assez long, comme c'est une scène clé. Là on va voir, en fait, une fois que vous avez essayé d'être vous-même, vous avez pris votre courage à deux mains, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous affrontez une peur, et ben c'est pas tout, parce que quand c'est ce que vous faites, souvent les autres ont du mal à percevoir que vous êtes en train de changer, et comme je vous le disais, soit parce que eux n'ont pas le courage ou sont pas dans cette phase d'essayer d'être eux-mêmes et de sortir du rôle dans lequel ils se sont sentis confortables jusqu'à présent. En tout cas, vous allez voir, donc Truman va faire face à des moments très très difficiles, on peut le dire même à une tempête, et donc là on va voir qu'il va devoir développer aussi d'autres qualités pour finalement arriver au dénouement, c'est-à-dire avec You can get the coordinates for that. There's no rescue boat. He won't know what to do. He'll turn back. He'll be too afraid. Et donc là c'est très drôle, on vient de voir Christophe qui a dit il fera demi-tour parce qu'il aura trop peur. Donc il aura trop peur d'affronter la tempête et de grandes difficultés pour être capable de reprendre sa vie en main, réécrire sa propre histoire et ne pas subir le scénario écrit par Christophe. Il faut vous attendre à ça. Pour être soi-même, il va falloir affronter quand même des tempêtes et être prêt d'une certaine manière, métaphoriquement, à mourir pour vraiment aller chercher ce que vous êtes au fond de vous-même. Si c'est ça l'objectif, si on se dit vraiment qu'on passe d'un rôle joué à une vie incarnée, il faut être capable d'avoir des petites morts, et des petites morts, c'est être humilié, être déçu, rater, perdre momentanément l'estime de soi, pour ensuite, avec du recul, se dire que c'est seulement le chemin, qu'on va remonter sur le bateau, comme va essayer de le faire là Truman, puisque le bateau, évidemment, là, il symbolise son chemin vers la vie qu'il a souhaité lui. Donc autre point intéressant, donc vous avez vu qu'il a réussi à remonter sur le bateau. Tous les gens qui vont être avec vous quand vous allez faire ce chemin, c'est les alliés que vous allez vous créer pour votre vie. Quand vous prenez votre vie en main, quand vous faites des choses difficiles, je peux en parler, créer le ciné-coaching, ou en tout cas développer cette approche à la fois en entreprise et puis le partager avec vous, avoir la difficulté de mettre sa tête sur internet, de faire des vidéos, de faire plein de choses que j'ai jamais fait avant. Le fait d'avoir ce courage, et du coup je les remercie tous, j'en profite, je reçois beaucoup d'aide de pas mal de proches, je reçois aussi beaucoup d'encouragement, et puis parfois aussi de gens même que je connais pas mais qui ont découvert ce que je fais et qui me filent plein de coups de main, plein de conseils. Tous les gens qui laissent un commentaire, ça permet toujours d'avancer, donc je vous remercie. Donc si vous avez quelque chose aussi, j'en profite, que ça vous évoque la vidéo mais que vous osez pas, osez, parce que c'est important pour vous et puis c'est aussi important pour moi, ça me permet de mieux faire et de continuer de faire mon chemin. Et donc là on arrive donc vers la fin, on va regarder une dernière partie de la vidéo, c'est quand finalement après la tempête le temps va s'éclaircir et vous allez voir un moment clé, c'est le moment où justement Truman va sentir les limites de l'illusion, c'est-à-dire le moment très physique où qu'est-ce qui sépare l'illusion de la réalité, et du coup comment maintenant il va pouvoir réellement approcher sa propre vie. On regarde ça tout de suite.
Alors là, on peut dire plusieurs choses. Déjà, c'est un moment extrêmement émouvant quand vous sentez, donc je reviens sur le scénario de vie, le concept un peu de l'épisode d'aujourd'hui, mais quand vous sentez, c'est pas forcément sur l'ensemble de votre vie, là c'est extrêmement fort ce que vit Truman, il sent la différence et vraiment la limite physique entre le rôle qu'il joue et la scène sur laquelle il a grandi, mais qui n'était pas la vie, et la vie qu'il va pouvoir commencer, qu'il va pouvoir explorer pour lui-même. Mais à plein de moments dans notre vie, il y a des micro-moments comme ça où on sent qu'on dépasse quelque chose, et je peux vous raconter déjà un petit peu ça, mais avant de faire ces vidéos, je me suis préparé, je me suis filmé, je me suis entraîné, j'ai écrit, c'était pas top, etc. etc. Et donc je me suis préparé pendant 7 mois. Le premier moment où j'ai fait une vidéo dont j'étais à peu près content, où je me suis dit c'est peut-être pas encore assez bon, et j'espère faire mieux, j'espère que vous me laisserez des commentaires pour que je fasse mieux, mais je me suis dit c'est ok de la partager et d'apprendre en faisant. C'est un petit moment comme ça, parce que ça sépare du coup une illusion, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de faire ça, est-ce que c'est pour moi, etc. Et un moment de vie où je le fais, je l'incarne et je suis heureux de le faire, et puis après, surtout, c'est beaucoup moins difficile. La deuxième chose, c'est qu'on va voir que pour en arriver là, Truman, il a dû passer par la tempête, et donc en plein dans la tempête, il a fallu qu'il n'abandonne pas. C'est là où la plupart des gens abandonnent, qu'en fait ça commence à devenir difficile, alors qu'en fait, au fond, ils ont fait le plus difficile, ils ont eu le courage de se lancer en mer, d'affronter leurs plus grandes peurs, et de subir déjà quelques difficultés, quelques obstacles. Mais quand il y a un gros obstacle ou plusieurs gros obstacles d'un coup, en fait, ils tanguent, ils se noient, ou, et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, ils n'ont pas l'entourage, les personnes autour qui leur donnent de la confiance, qui les aiment, qui eux voient tout leur potentiel et comment ils peuvent y arriver, et donc ils n'ont personne qui va les faire remonter dans le bateau ou qui va leur donner la confiance nécessaire pour remonter dans le bateau. Donc voilà, ça c'est aussi important, de prendre conscience de dans quelle phase vous êtes. Parfois, si on n'ose pas, c'est parce qu'on n'est pas prêt, et c'est ok aussi de ne pas être prêt. Peut-être que la vidéo va vous aider à prendre conscience de la phase dans laquelle vous êtes, et après, le moment venu, le bon moment, et ben vous agirez, vous prendrez tous les risques qui sont nécessaires. Et donc au fond, ce qu'on voit aussi on arrive à la fin, au fond, ce qu'on voit dans cet extrait qui est très beau, c'est qu'en fait, pour sortir d'un rôle qu'on joue à une vie incarnée, personnelle, puissante, où chaque instant, chaque moment de la journée, chaque jour est heureux, passionné, joyeux, et ben, il faut prendre des risques, il faut accepter de sortir de ce qui nous enferme, il faut avoir le courage d'affronter les éléments, d'affronter les obstacles, et donc ça ne va pas se faire si facilement que ça. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez eu un peu plus d'éléments sur ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort. Concrètement, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut le courage pour changer de vie, pour sortir donc d'un rôle que vous incarnez à la vie que vous écrivez consciemment et que vous avez envie de vivre, pour accepter de se battre contre les éléments, contre l'histoire qui a déjà été écrite pour vous. On va voir que dans une dernière scène, Truman va encore devoir affronter ce scénario de vie, et notamment Christophe qui incarne donc tout ce qui nous influence. Et puis il va falloir prendre des risques, aller contre sa peur, et ensuite, c'est ça qui est difficile, les maintenir ces risques pour réussir à vraiment passer la tempête et arriver à la limite de l'illusion, à l'endroit où la vie peut réellement commencer. Peut-être que après avoir vu cette vidéo, vous allez voir plus clairement. En tout cas, je serais curieux de savoir ça. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous êtes mieux capable maintenant de dire à quelle phase vous vous êtes arrêté? Est-ce que vous n'avez pas réussi à voir les signes annonciateurs? Est-ce que vous n'avez pas réussi à expérimenter pour sentir ce que vous aviez envie de vivre? Est-ce que quand il a fallu vraiment se lancer dans la bataille, vous n'aviez pas suffisamment d'alliés pour traverser la tempête? Est-ce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement, à traverser la tempête? Ou est-ce que finalement vous vous êtes arrêté et qui vous a empêché de changer, de prendre pleinement possession de votre vie? Donc là, on regarde le dernier test métaphorique de Truman. Il va se retrouver donc face à la porte qui sépare donc l'illusion, le tournage de sa propre vie, et on va voir s'il va réussir à prendre cette porte. I want to talk to him.
Alors là, donc on voit que Christophe va vouloir parler à Truman pour le dissuader une dernière fois de prendre la porte de sortie et de vivre sa propre vie. Ça, c'est très juste psychologiquement, puisque tout ce qu'on a intégré dans l'enfance, qui est la projection des autres, je mets de pause juste avant qu'il fasse, qui est la projection des autres, tout ce que la société, nos parents, les gens qu'on a fréquentés, ce qu'on a vécu, font peser sur nous, au moment de décider de vivre notre propre vie, d'être nous-mêmes, tous ces messages, ils viennent dans notre tête à ce moment-là. Et la difficulté à ce moment-là, c'est d'être capable de ressentir ce que nous on est, ce que nous on désire, pour réussir à prendre une décision qui soit la nôtre et qui ne soit pas la conséquence de ces influences. Et donc peut-être que vous vivez des moments comme ça. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le partager. Mais souvent, c'est le cas. À des moments où on hésite à l'intérieur, il y a une sorte de discussion à l'intérieur de notre tête. Et donc ça peut être intéressant d'identifier ces mots, ces phrases et qui est-ce qui parle. Est-ce que la petite voix à l'intérieur c'est la vôtre ou la petite voix à l'intérieur c'est quelqu'un d'autre qui vous dit, qui dit à votre petite voix, à vous à l'intérieur, ce que vous devez faire au lieu de vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. Donc on regarde, elle est très bien incarnée là dans le film, on regarde comment Christophe évoque cela. Truman. You can speak. I can hear you. Who are you? I am the creator of a television show. Et donc là, on voit la réalité de la vie de Truman. Il vient de prendre conscience qu'en fait, il est qu'un objet dans un objet, il dit un héros, mais plutôt un objet dans une émission de télévision. Donc il prend la réalité en pleine face, très très violent. Donc il y a ça aussi, quand vous allez potentiellement être sur le seuil de prendre votre vie en main, peut-être qu'il va y avoir de la peur, parce que du coup, ce que vous avez vécu dans l'illusion, c'est quelque chose que vous connaissez, donc c'est rassurant. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens restent longtemps dans cette phase. C'est pas facile de changer, c'est pas facile de passer de l'autre côté, et même quand on y est presque, faire ce dernier pas, ça demande encore du courage. Et donc c'est là-dessus que joue Christophe. Il essaie un peu de le manipuler, et on va voir comment, pour que Truman reste à l'intérieur de cette illusion. Donc ça va être difficile, même la dernière étape va être difficile. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself. You never had a camera in my head. You're afraid. That's why you can't leave. It's okay, Truman. I understand. I have been watching you your whole life. I was watching. Alors là, c'est aussi intéressant. Truman vient de lui dire, il n'y a pas de caméra dans ma tête. C'est évident que cette métaphore évoque aussi toutes les caméras qui se trouvent donc dans la télé-réalité comme symbole du regard que portent les autres sur nous. Et parfois, dans ce regard, il y a du jugement. Et donc, une des clés, en effet, c'est est-ce qu'on accepte d'être nous-mêmes, quitte à être jugé par l'ensemble de ces caméras, l'ensemble de ces regards, l'ensemble de ces jugements. Et là, c'est un peu finalement le point où se trouve Truman. Est-ce qu'il accepte de passer le seuil et d'entrer dans une vie qui sera plus violente, comme vient de lui dire Christophe, que celle très confortable dans laquelle il a vécu jusqu'à présent, qui était une forme d'illusion, et c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sincère quand on vit dans cette illusion. C'est au contraire la conséquence de notre vécu, de nos souffrances, de nos blessures, qui fait que on préfère vivre dans ce petit espace dans lequel on se sent sécurisé. Il faut se sentir bien, comme je vous le disais, il faut avoir des soutiens, il faut avoir des alliés pour être capable d'aller chercher l'inconnu derrière la porte qui va amener, on ne sait pas quoi exactement. You can't leave, Truman. You belong here. You can do it. With me. Talk to me. Say something. Well, say something, goddammit! You're on television. You're On live voit to un the dernier whole truc intéressant world. dans la scène, c'est que tout le monde regarde l'action de Truman. Je mets de pause 2 secondes. Tout le monde regarde comment va se comporter Truman, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir aux mots, à la peur qu'essaie d'instiller Christophe chez lui. Et donc c'est très intéressant aussi.
finalement la peur c'est jamais un moteur de bonne décision, ça vient toujours au fond un peu des autres, mais à l'intérieur si on écoute réellement ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on désire, finalement il n'y a pas tant de peur que ça puisque c'est un sentiment qui est concentré sur des moteurs intérieurs. Et donc la peur c'est pas tellement quelque chose qu'on ressent. Donc tous les autres sont attentifs à ce qu'il va faire. Pourquoi ? Parce que aussi il a un modèle pour eux. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que vous devez retenir. Certes, quoi que vous fassiez, et si vous essayez de sortir d'un rôle dans lequel vous vous confortez pour l'instant, à certains moments, à une incarnation réelle de votre vie, ça va être difficile. Il y en a qui vont vous juger, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont être attentifs à ce que vous allez faire, qui vont vous admirer pour ça, et qui vont vous féliciter, qui vont vous encourager, qui vont être des alliés, et qui vont vous permettre de continuer de vous accomplir. Et donc on regarde la dernière réaction de Truman. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Yeah. Donc là, la fin est très jolie. Donc c'est la première séquence qu'on avait regardée ensemble. Truman clore complètement le cycle de la télé-réalité avec la phrase rituelle par laquelle il commençait la journée. Donc la dernière phrase qu'il va prononcer dans le TV show, c'est la première phrase qu'il prononçait tous les jours en le commençant. Il y a un autre point qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous allez passer cette porte, il n'y a plus de marche arrière possible. C'est ça qui est très très beau, la porte se referme derrière, enfin je crois dans le film, puisque j'ai coupé l'extrait, mais en tout cas dans la vie, elle se referme. Quand vous allez devenir un peu plus vous-même dans la vie et sortir d'un rôle que vous incarniez auparavant, vous ne pourrez plus faire marche arrière après, et c'est ça qui est beau, vous aurez réécrit complètement une partie de votre scénario de vie, et donc vous pourrez passer à une autre partie de votre scénario de vie pour continuer d'être plus vivant. Voilà. J'espère que cette vidéo était claire. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser tout commentaire sur quoi que ce soit d'ailleurs, pour que ce soit plus percutant, que ça vous parle plus. J'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup plu de la faire. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez récemment pris conscience d'un moment ou d'une interaction ou d'une phase même de votre vie où vous jouiez un rôle et comment vous en êtes sorti. Est-ce que la vidéo ça racontait bien ça ou au contraire si vous avez le sentiment d'être coincé en ce moment dans une situation, n'hésitez pas à la partager. Donc si vous voulez pas la partager en commentaire et que vous voulez la partager en DM, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas je vous dis à très vite,